La rédaction vous propose un récapitulatif sur le mercato de Chelsea. Arrivée et départ, toutes les officialisations sont ici. Si ce mercato a débuté assez calmement, les gros cylindrés devraient s'activer pour se renforcer en vue d'une saison très atypique, marquée par la Coupe du Monde en plein hiver. Dans cette optique, les clubs majeurs ont la nécessité d'avoir un effectif suffisamment fourni, en qualité comme en quantité. Vous cherchez un condensé clair et complet des transferts pour votre club favori? C'est ici que ça se passe. Nouveau volet pour les clubs étrangers avec Chelsea. Mercato, quelles sont les arrivées enregistrées à Chelsea? Le mercato de Chelsea s'est emballé avec les arrivées de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, respectivement en provenance de Manchester City et Naples. Le transfert de l'attaquant anglais est déjà officialisé, quand celui du champion d'Afrique sénégalais semble imminent. Outre les traditionnels retours de près de nombreux joueurs sous contrat, citons cet été Emerson, Lyon, Drinkwaté, Roading, ou encore Batshuayi, Besiktas, le club londonien est tapis dans l'ombre, prêt à avancer ses pions en cas de grosse opportunité de marché. L'une d'elles pourrait concerner Neymar. Le nom de l'artiste brésilien a été lié à Chelsea ces dernières semaines. La formation britannique a les moyens de financer une telle opération, ce qui dit tout de sa puissance sur ce mercato pour les prochaines semaines. À noter que Thomas Tuchel est également à la recherche d'un renfort défensif. Presnel Kimpembe, PSG, à ses faveurs. Mercato, quels sont les départs enregistrés à Chelsea? Si les départs ont été peu nombreux, Chelsea s'est tout de même séparé de quelques noms ronflants, à commencer par Romelu Lukaku, qui n'aura jamais été à son aise avec le maillot bleu. L'avant-centre belge est reparti à l'Inter Milan, sous la forme d'un prêt. Deux autres éléments importants ont quitté le club londonien après avoir été au bout de leur contrat. Les défenseurs centraux Antonio Rudiger et André Christensen, venus respectivement garnir les rangs des deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Un nouveau leader a émergé dans le vestiaire du PSG depuis la reprise de l'entraînement. Son identité ne surprend qu'à moitié. Cela fait presque 2 semaines que les joueurs du PSG ont repris l'entraînement. À présent, et alors que le premier match amical de l'intersaison est prévu ce vendredi contre Quevilly, le groupe est au complet. Aucun départ majeur n'a été enregistré, si ce n'est celui d'Angel Di Maria, parti à la Juventus. Face à cette situation, il ne fallait pas s'attendre à une révolution par rapport à la manière dont l'équipe fonctionne. Pourtant, il y en a bien une et elle concerne le commandant du vestiaire. Si l'on en croit une information du Parisien, le nouveau chef c'est Sergio Ramos. Débarrassé de ses pépins physiques, le chevronné défenseur parisien retrouve toute sa légitimité. Et cela se voit en interne, puisqu'il est de plus en plus écouté. Leader naturel, l'Andalou est donc devenu un peu un capitaine de substitution, tandis que Marquinhos, qui garde le brassard, a toujours du mal à s'imposer comme un rassembleur de troupes. Sergio Ramos est intervenu pour Navas. Ramos peut s'attendre à une deuxième saison à Paris beaucoup plus reluisante que la première, d'autant plus qu'il est appelé à avoir un rôle central au sein de l'équipe. Christophe Galtier a déjà prévenu qu'il comptait installer une défense à 3, et c'est le système qui favorise la présence du champion du monde 2010 dans le 11 parisien. L'ancien joueur du Real est écouté par ses coéquipiers, et aussi par sa direction. Il serait d'ailleurs intervenu pour demander à ce que Keylor Navas soit conservé malgré son déclassement, en tant que numéro 2. Toujours selon le Parisien, une réflexion est actuellement menée en interne concernant le costaricien. Et le fait que ce dernier dispose du soutien de Ramos en particulier, et de la majorité du groupe de manière générale, fait qu'il est fort probable qu'il continue son parcours dans la capitale française.